Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des sprints pour les coureurs à pied. Et je vais te donner 3 bonnes raisons pour faire des sprints lorsque tu cours à pied, même si tu cours des marathons, des ultra-trails. C'est vraiment intéressant de le faire, même lorsque tu fais des longues distances. Et tu vas pouvoir aussi, et tu peux déjà le télécharger, je te l'ai mis ici en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, un lien pour une fiche pratique avec une séance clé, ou enfin plutôt une séance à réaliser, une séance type à réaliser pour travailler les sprints lors de tes entraînements. On va passer donc maintenant derrière mon écran blanc et on va attaquer direct, comme je te l'ai dit ici, par 3 raisons donc pour faire des sprints. Donc, 3 raisons pour faire des sprints. Et tu vas pouvoir donc télécharger également, hein, je te le mets, tu l'as en dessous donc dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo, le PDF avec la fiche pratique à utiliser. Donc maintenant, on va voir ça. Le premier point qui est très intéressant et qui est une bonne raison pour faire des sprints, c'est que la course à pied, enfin les sprints plutôt, le travail de sprint va tout simplement te permettre de diminuer le temps de diminuer le temps, diminution, je te le marque ici, du temps de contact au sol, hein, tout simplement parce que en faisant des sprints, on va pas, tu vas le voir aussi, on va le voir après, juste après dans la vidéo, tu vas pas faire n'importe quel type de sprint et tu vas pas le faire n'importe quand dans ta saison, mais le sprint fait diminuer le temps de contact au sol, tout simplement parce que tu vas avoir une meilleure qualité de pied, hein, ce qu'on appelle la qualité de pied, tu vas la travailler en faisant des sprints. Donc, mais quand tu travailles les sprints également, hop, je me suis trompé déjà, ça commence bien, qualité du pied qui va être meilleure lorsque tu vas faire les sprints. Tu vas ainsi optimiser l'action de stockage, restitution, qu'on appelle ça, stockage, restitution de l'énergie élastique, hein, durant la phase de contact au sol, tout simplement. Avec cette énergie élastique, ben, tu vas avoir une meilleure réaction au moment que tu vas mettre le pied au sol et ça va te permettre d'y rester le moins de temps au sol parce que l'on sait que plus le pied reste en contact avec le sol, moins est bonne la qualité de ta foulée et également tu dépenses beaucoup plus d'énergie à le faire. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est que le sprint augmente aussi ta capacité d'absorption d'oxygène. Alors, je te mets oxygène à côté. On sait que les coureurs qui ont une VO2 max qui est plus élevée sont aussi ceux qui ont de meilleures capacités physiques. Alors attention quand même, hein, lorsqu'on a une meilleure VO2 max, donc ceci est tout simplement égal à de meilleures facilités à faire des performances, hein. On a de plus, on augmente ses capacités physiques, donc ça c'est important aussi, mais attention parce que c'est pas parce que tu as une meilleure VO2 max que tu as forcément de meilleurs chronos. Et ça, on va en parler sur la fin de la vidéo, hein, je te montrerai comment tu peux pallier à ce problème. Néanmoins, avec une meilleure VO2 max, tu vas pouvoir ainsi, en faisant des sprints, l'améliorer tout simplement. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet, par exemple, et notamment aux États-Unis, avec 6 semaines donc d'entraînement, à raison de 3 séances par semaine, en faisant donc des sprints. Alors, des sprints et les distances des sprints, c'était grosso modo 20 à 80 mètres pour les sprints, hein. On était dans des efforts, si mes souvenirs sont bons, sur cette étude américaine, 5 secondes à 15 secondes maximum, hein. Donc ça englobait certainement plus que 80 mètres. Et
cette étude au State, donc étude aux USA, a montré que en faisant un entraînement de 6 semaines, sur 6 semaines avec 3 séances dédiées au sprint, sur des distances de 5 km par exemple, la VO2 max avait tout simplement été améliorée de 6% pour ta VO2 max. Alors bien sûr, ces résultats qui ont été donnés dans cette étude, d'autres études ont montré qu'il y avait aussi un gain important en VO2 max. Il faut bien sûr qu'elle soit adaptée tout simplement. Donc je vais te le mettre ici. Adapté à ton niveau. Il faut adaptation personnelle. Hein, parce que c'est pas parce que tu vas faire ce type d'entraînement que toi forcément tu vas avoir une VO2 max qui va monter à 6%. Donc, mais néanmoins, le travail de sprint a montré que de manière générale et globale, on pouvait améliorer sa VO2 max. Et ça, c'est aussi un point très important. Donc, on a vu dans le premier temps qu'on pouvait avoir un meilleur temps de contact au sol avec une meilleure qualité de pied. On a vu aussi qu'on pouvait jouer sur la VO2 max dans le deuxième point. Je te rappelle que tu as le PDF à télécharger avec une séance type à réaliser, une séance d'entraînement que je te propose de réaliser. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à la faire dès que tu peux, dès cette semaine ou la semaine prochaine, de la caler dans un de tes entraînements et de venir me dire après ce que tu en penses. Enfin, ça c'était le deuxième point. On va voir le troisième point. Et là, ça va forcément intéresser si tu es un compétiteur. Le sprint, ça améliore tes chronos sur toutes les distances. Ça peut aller du 5 km au 10 km, au marathon, au trail, etc. etc. C'est un point très très important qu'on va voir maintenant. Tout simplement pourquoi parce qu'on a vu le temps d'appui au sol s'améliore et donc il diminue. Ainsi, on évite les frottements, les restrictions que tu peux avoir au niveau de ta foulée en laissant trop le temps ton pied au sol. En faisant du sprint, on augmente aussi parce qu'il va y avoir tout un travail autour. Tu ne vas pas faire uniquement des sprints parce que qui dit sprint dit échauffement et donc un bon échauffement, on va le voir, tu le verras notamment dans la séance que je te propose donc de télécharger en PDF ici. C'est tout simplement, tu vas travailler, il va y avoir du renforcement musculaire, un petit peu, travail de foulée, etc. Franchement, il y a beaucoup de choses à tirer en positif. Le sprint, ça améliore aussi ta technique de course. Et ça, c'est vraiment un bon point aussi, parce que lorsque tu vas travailler le sprint, ta foulée va s'allonger, le temps de contact au sol va être moindre, mais aussi on sait qu'en courant un peu plus vite, eh bien, on aura tendance à moins talonner avec la chaussure et à se rapprocher plus d'une foulée médio-pied, avant du pied, qui est, d'après les spécialistes, une meilleure foulée que la foulée talon. D'ailleurs, je t'en parlerai à la fin avec le programme que je te propose. Et ensuite, un dernier point qui est très sympa aussi et qui est très utile, c'est une meilleure coordination. Ça rejoint un petit peu la technique de course, forcément, et tu vas avoir une meilleure coordination au niveau des bras, au niveau du buste, du balancier du buste, etc. Ça va être vraiment très très intéressant à faire et donc c'est pour ça que des sprints, il faut en faire de temps en temps et pourquoi pas le faire comme dans cette étude américaine, hein, le programmer sur plusieurs, par exemple sur un mois d'entraînement autour des sprints. Donc maintenant tu as tout ce qu'il faut en main et bien sûr tu peux les télécharger. Donc le PDF, ça c'est vraiment très important que tu le télécharges, notamment si tu ne souhaites pas aller sur le programme devenir un coureur économe. Alors ce programme devenir coureur économe, tu as un lien que je t'ai mis et une petite faute au moment de la présentation. Hop, on corrige, on refait la faute parce que je veux aller trop vite. Devenir un coureur économe,
tu as aussi un lien en dessous de la vidéo. Or, c'est un programme d'entraînement. Il y a 2 programmes d'entraînement avec ça. C'est pour ceux qui veulent aller, tout simplement, si tu veux aller plus vite dans ta progression, hein, si tu veux aller plus loin que la simple séance de PDF. Ça va t'éviter d'hésiter. Tu vas plus hésiter, notamment pour tout simplement savoir quelle séance ou pas quelle séance faire, à quel moment intégrer les séances de sprint, à quel moment faire un programme. Tout ça, je te l'explique dans des vidéos pédagogiques, on appelle ça vidéo pédagogique. Tu le vois, je vais aussi te proposer donc 2 plans modulables, c'est-à-dire chez nous les plans modulables, on est entre le coaching personnalisé et la séance, enfin le plan générique, c'est-à-dire que à chaque fois que tu auras besoin d'une modification par rapport à ton emploi du temps, parce que tu as des imprévus, à ce moment-là, il suffit de nous le dire et puis moi je te donnerai 2 ou 3 modifications que tu peux apporter dans ta semaine d'entraînement et il te sera plus facile ainsi d'adapter les entraînements en temps réel par rapport à ce que tu fais et par rapport à tes contraintes. Tu vas donc avoir également des séances, des séances d'entraînement spécifiques, pas uniquement basées sur les sprints, hein. On va le voir, mais justement, on va essayer d'améliorer ta foulée sans forcément la changer. Et avec ça, donc, ça va te permettre tout simplement d'avoir une amélioration de ta foulée. Et en améliorant ta foulée, tout simplement, tu vas améliorer tes performances, alors que ce soit sur n'importe quel type de distance. Autre point intéressant, c'est que soit tu as le choix, et moi je te conseille vivement de commencer par télécharger le PDF et voir ce que je te propose dedans, essayer la séance. C'est pour toi le programme devenir coureur économe. Alors soit tu auras bien sûr, tu as 2 solutions. Soit tu veux le faire de ton côté, apprendre par toi-même, hein. Moi c'est ce que j'ai fait au début. C'est un long chemin semé d'embûches parce que tout simplement tu vas commettre des erreurs, tu vas tâtonner et tu vas forcément perdre du temps. Ou alors tu vas au plus vite, hein, et tu t'inscris pour télécharger notre programme Devenir un coureur économe. Donc tu as le lien en dessous dans les commentaires de la vidéo, juste à côté du lien pour télécharger le PDF. Si tu as que les commentaires à faire autour de ces raisons, des 3 bonnes raisons que je viens de t'évoquer pour faire des sprints, tu peux me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.